C'est absolument hors de question. Laisse-moi t'expliquer. Ça sert à rien, je le ferai pas. J'ai déjà de la misère à dormir en pensant que je t'ai donné des infos sur un client. Sois gentil. Laisse ma conscience tranquille. Tu penses bien que je te demanderais pas ça si c'était pas capital? Ben, figure-toi que je sais pourquoi t'es ici. C'est pas ce que j'appelle capital. Vraiment? C'est évident. Tu veux que j'interroge Alex? Est-ce que j'ai l'habitude de me tromper de suspect? Tu veux que ce soit qui d'autre? À la limite, si tu veux jouer à l'autruche, on peut oublier son casier judiciaire ou le fait qu'il venait de se séparer quand la petite a été tuée. Oh, qui ne prouve absolument rien. Je te l'accorde. Mais je l'ai interrogé. J'ai un feeling. Ben, arrête-le puis fous-moi la paix. Je peux pas perdre ma job pour ça. Penses-tu vraiment que je serais ici si j'avais assez de preuves? Écoute, je te demande pas grand-chose. Je sais que tu le vois en séance cette semaine. Interroge-le, rien de trop dur. Puis si jamais tu trouves ça louche, viens me voir. Que je me lance pas sur une fausse piste. Mais c'est immoral. Parce que tu penses que ce qu'il a fait, c'est moral. T'aurais dû le voir quand je l'ai interrogé. Il est intelligent, calculateur et cruel. Plus que les autres. C'est dangereux. Si je me fais prendre ou s'il s'en rend compte... T'étais pas là sur la scène de crime. Il a laissé une rose à côté du cadavre. Il est fier. Écoute, je te supplierai pas. Si tu penses qu'il n'a pas sa place en prison, ça te regarde. Mais viens pas me parler de moralité. Bonsoir, Alex. Bonsoir, madame. Enchanté de faire votre connaissance. Tu peux t'asseoir. Mets-toi à l'aise. Pour être franc, je viens de me lever il y a une demi-heure à peine. Les mauvaises habitudes de sommeil en sont à blâmer, j'en ai peur. Toujours est-il que je préférais rester debout pour me dégourdir un peu. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien sûr. D'accord. Comme tu veux. Restez assise. Je vous en prie. Je veux pas perturber vos habitudes. Trop aimable. Alors, Alex, à ton avis, pourquoi on est ici? Ça faisait longtemps que je voulais voir un psychologue. Quand un jeune homme comme moi en a gros sur les épaules, ça peut faire du bien d'en parler à quelqu'un. Alors, quand on m'a parlé de potentielle rencontre avec vous, j'ai sauté sur l'occasion, vous en doutez bien. D'autant plus que je me savais en de bonnes mains. Votre réputation vous précède, vous savez. La réputation d'être la plus grande cruche d'Amérique du Nord, j'imagine. Madame, C'est pas nécessaire de mentir. On sait tous les deux que t'es obligé d'être ici. dans ce cas, vous avez votre réponse? Non. Je suis une professionnelle, Alex. J'ai fait mes devoirs. Toi aussi, t'as une réputation. Je sais pertinemment que si t'avais pas voulu être ici aujourd'hui avec moi dans le bureau, tu serais pas venu. Je te repose la question. Pourquoi es-tu ici? Peut-être que dans ce cas, ma première réponse était la bonne. Peut-être que, malgré ce que ma réputation suppose, j'ai vraiment envie de parler de moi. C'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir quelqu'un qui l'écoute vraiment. J'espère que c'est vrai, Alex, sincèrement. J'espère être à la hauteur de la tâche. Maintenant, parle-moi de toi. Tes loisirs, qu'est-ce que t'aimes? Vous allez rire. Je suis pas ici pour te juger. C'est pas une passion commune aux autres adolescents. J'aime les fleurs. Ça m'aide à réfléchir. Il y en a une que t'affectionnes en particulier? Oui, Laquelle? mais ça n'a pas d'importance. N'est-ce pas? On n'est pas ici pour parler de fleurs. C'est une passion que tu partages avec ton ex-copine? D'une certaine manière. T'es sens-tu capable de parler d'elle? Je sais que c'est difficile de réaliser que quelqu'un avec qui on a passé beaucoup de temps est parti. Définitivement. Comment ça a commencé, si je suis pas trop indiscrète? Comme toute bonne relation commence, l'ennui. C'est ce dont je souffre le plus dans toute ma vie. Bizarre, non? J'ai plusieurs façons de me sortir de mon ennui. Ma préférée est une bonne vieille partie d'échecs.
Est-ce que tu l'aimais? Alex? Pardon? Excusez-moi, j'ai tendance à perdre le fil. Je te demandais si tu l'aimais. On avait du plaisir ensemble. Et ça a duré? Non. Pourquoi? L'ennui, encore une fois. J'espère que je vous fatigue pas avec mes réponses répétitives. Vous voyez, quand j'achète une fleur, je la trouve belle. Elle me divertit, puis elle meurt. Alors j'en trouve une plus belle. Mais pour des raisons que j'ignore, les humains requièrent plus de savoir-faire. Mon problème, c'est de sous-estimer le caractère d'une demoiselle. Qu'est-ce que t'as d'en face? Elle m'a dit, je cite, « C'est toi qui m'as fait ça. » De quoi tu parles? Elle m'a dit que j'ai éclaté de colère suite à notre séparation et que je l'ai frappé plusieurs fois au visage. Qui va croire ça? Un sacré paquet de monde. T'as aucune preuve, j'ai jamais fait ça. Comme si elle avait besoin de preuves. Et c'est quoi ton problème? Elle m'a demandé si je pensais pouvoir la niaiser de même sans conséquence. Ouais. Je me trompais. Ok. Fait que si je comprends bien, ton plan génial, c'est de faire croire à tes amis que je t'ai battu, c'est ça? Non, de réouvrir mon casier judiciaire. Ça marchera jamais. Mais je savais que c'était faux. Elle connaissait des gens importants. Fait que je suis parti. Sur le lendemain, j'ai appris sa mort dans les journaux. Et c'est la fin de l'histoire. Hein? Oui. Et comment t'as réagi quand t'as appris qu'elle avait été retrouvée assassinée à côté d'une rose? Est-ce que Une ça rose? Je souhaite bonne chance à votre ami. Bon, je vais y aller. Notre entretien est loin de m'avoir déplu, mais j'ai mieux à faire.